Salut à tous, ça fait une éternité que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, mais comme je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, j'avais besoin de faire une petite pause pour profiter pleinement de mes vacances, me ressourcer un petit peu et me reposer, et ça m'a fait le plus grand bien. Donc je reviens aujourd'hui en forme avec de nouvelles vidéos pour mon plus grand plaisir. Exceptionnellement, il y a une nouvelle vidéo aujourd'hui vendredi, puisque pour me rattraper j'ai décidé de poster 2 vidéos cette semaine, donc aujourd'hui et puis dimanche. Et j'avais très envie de revenir avec une vidéo routine capillaire pour vous présenter vraiment les produits que j'utilise, les gestes que j'applique, etc. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc aujourd'hui je vais un petit peu vous parler de ma routine capillaire, axée cette fois-ci plus sur la fortification des cheveux, la pousse des cheveux, la brillance. Ce sont vraiment mes 3 priorités, on va dire. La fortification, pourquoi? Parce que depuis quelques semaines je perds pas mal de cheveux, je pense avec l'arrivée du printemps. Ça y est, on y est d'ailleurs, même si le temps ne le dit pas forcément, mais on est bien au printemps et forcément avec le changement de saison, moi je perds plus de cheveux qu'à la normale, donc j'avais vraiment envie de les booster un petit peu, de booster la pousse et de les rendre un petit peu plus forts. Et puis la brillance, parce que je trouve que des cheveux soyeux et brillants, il n'y a rien de plus joli, des cheveux en bonne santé. Donc je vais vous parler des produits que j'utilise. Donc avant toute chose, il faut savoir que je suis passée à une routine capillaire bio depuis avril 2015, donc ça va faire 3 ans à quelques semaines près, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc au niveau de ma nature de cheveux, je n'ai pas de soucis particuliers, simplement mes cheveux sont plutôt fins, mais par contre j'en ai beaucoup. Je les lave 2 à 3 fois par semaine grand maximum, et au niveau de ma couleur, vous me demandez régulièrement, c'est ma couleur naturelle. Je n'ai jamais fait de coloration, je n'y ai pas touché. Je pense qu'un jour ou l'autre je vais devoir passer à des colorations peut-être végétales, je pense. Il faudra que je me penche un petit peu sur le sujet. Mais j'ai de plus en plus de cheveux blancs, c'est peut-être les 26 ans qui arrivent là dans peu de temps qui me donnent ces petits cheveux blancs, ça y est. Il faut bien y passer un jour ou l'autre, donc voilà, comme moi je n'aime pas vraiment ça, j'ai vraiment envie de les couvrir. Donc là c'est encore assez discret, mais au fil du temps, si vraiment j'en ai le besoin, je passerai à des colorations. Donc c'est une routine capillaire qui est plutôt simple, avec des produits qui sont majoritairement naturels et bio. Donc tout d'abord, j'ai 2 combos de shampoing et d'après-shampoing. J'aime bien alterner entre deux parce que je trouve que ça permet aux cheveux de ne pas s'habituer forcément trop aux produits, et du coup les vertus sont sont démultipliées. Donc un duo tout d'abord de la marque Propolia. C'est une marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a quelques semaines du coup grâce au site EF Biocosmétiques, et ça a été une superbe découverte. Donc tout d'abord en shampoing vraiment classique pour laver mes cheveux simplement, j'utilise le shampoing doux de la marque. C'est un shampoing qui est à base de miel bio et de moelle de bambou, qui a la particularité de rendre les cheveux vraiment soyeux, de les rendre doux. C'est un shampoing que j'aime beaucoup parce qu'en fait il est simple, il lave les cheveux, il leur redonne de la souplesse, et il n'est absolument pas irritant pour le cuir chevelu, bien au contraire. Si jamais vous avez des petits soucis de ce côté-là, je pense qu'il pourra tout à fait vous convenir. Au niveau de l'odeur, c'est très agréable également. Il mousse par contre assez fort, je trouve, donc il vous faut une petite quantité, il n'y a pas besoin d'énormément de produits, mais voilà, je l'aime beaucoup. Et puis les flacons en plastique comme ça, c'est très pratique. Et en combo, j'utilise l'après-shampoing qui est à base de miel, d'argan et de protéines de blé. Il a une odeur absolument incroyable, vraiment c'est très plaisant sous la douche. Alors c'est un bon après-shampoing qui, grâce aux protéines de blé et au miel, va vraiment booster la brillance, bien démêler les cheveux, et puis je vous dis, l'odeur est très agréable. Donc vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser, et un combo voilà, qui m'a beaucoup plu. Et donc en alternant, j'utilise un autre duo composé encore une fois d'un shampoing de la marque Propolia. C'est vraiment une belle découverte, je ne connaissais pas du tout. Celui-ci c'est le shampoing traitant, il contient en fait de l'argile qui a des propriétés vraiment purifiantes pour le cuir chevelu. Du coup c'est un produit que je privilégie plutôt après avoir fait mes bains d'huile, quand je vais vous montrer les huiles que j'utilise, que j'applique de la racine jusqu'aux pointes, vraiment pour bien nettoyer en profondeur, décoller l'huile et avoir une sensation de propreté tout simplement au niveau de cuir chevelu. Et bien c'est celui-ci que j'utilise. Donc comme je vous le disais, il a de l'argile, donc pour ça c'est top. Et c'est un shampoing qui a également des vertus apaisantes, notamment grâce au miel. C'est un shampoing qui a un bel équilibre, il n'est pas trop agressif et en même temps il est quand même assez traitant. Donc c'est ce que j'aime avec ce produit, encore une fois une belle compo. Et j'utilise encore et toujours, vous le connaissez, l'après-shampoing de la marque Santé au bouleau bio, qui est le meilleur après-shampoing selon moi qu'on peut retrouver sur le marché en termes de produits bio. Il est également vegan pour les intéressés. Il apporte une brillance et il a des pouvoirs démêlants assez incroyables pour les cheveux. Vraiment je vous le recommande, il est à petit prix. Et voilà, la marque Santé, je vous en parle régulièrement, vous le savez, je l'adore. Et vraiment celui-ci c'est le meilleur après-shampoing que j'ai pu tester, donc je vous le recommande également vivement.
Ce que j'aime aussi faire de temps en temps, c'est d'appliquer l'après-shampoing avant le shampoing. Comme ça le produit a le temps de bien poser, d'être le plus actif et le plus bénéfique possible pour mes cheveux. Donc c'est aussi une petite astuce que je vous partage à chaque fois dans mes routines capillaires, mais si jamais ça vous intéresse. Et une autre petite astuce, vous la connaissez sans doute, mais moi je rince à chaque fois mes cheveux à l'eau froide, été comme hiver, parce que je trouve que c'est vraiment incroyable pour la brillance. Les cheveux sont beaucoup plus soyeux, beaucoup plus brillants, et ça joue un petit peu de ce côté-là. J'aime beaucoup ces deux duos d'après-shampoing et de shampoing parce qu'ils rendent mes cheveux vraiment brillants, soyeux, souples, sans trop les alourdir non plus. Ils sont faciles à démêler, faciles à coiffer. Enfin, ce sont vraiment deux routines qui me conviennent tout à fait. Une fois que je sors de la douche, j'emballe toujours mes cheveux dans une serviette en microfibre. Je vous en parle régulièrement. Celle-ci vient de la marque Les Tendances d'Emma si jamais ça vous intéresse. Parce qu'en fait moi je ne sèche pas mes cheveux, ou alors cas extrême où je suis pressée et voilà, ils n'ont pas eu le temps de sécher, mais je les laisse sécher à l'air libre. Et c'est vrai que notamment durant l'automne et l'hiver c'est assez long. Donc j'aime bien faire un pré-séchage si vous voulez avec la serviette, parce que ça va déjà bien absorber tout l'excédent d'eau qui est encore contenu dans les cheveux, et c'est bien efficace de ce côté là. Donc voilà, en plus ça sèche assez rapidement, donc j'aime beaucoup, c'est un petit outil que j'ai toujours avec moi. Côté démêlant, j'utilise toujours la même lotion que dans ma précédente routine qui date de l'été dernier je crois. C'est la lotion démêlante sans rinçage de la marque Sentifolia, qui est à base de vinaigre de framboise, donc l'odeur est vraiment très agréable. C'est vraiment la framboise qui domine. Donc c'est un produit que j'aime bien utiliser. Je vous avoue que grâce aux après-shampoings en général mes cheveux sont bien démêlés, mais je sais pas, j'aime bien utiliser ce produit, l'odeur est très agréable. Et ensuite je viens les démêler, donc j'utilise deux ustensiles selon mes envies, ça dépend. Toujours le peigne Antec dont je vous avais parlé encore une fois dans ma précédente routine, il est toujours là. Et puis j'ai également cette brosse toujours de la même marque, la marque Tech, qui est très bien avec ses petits picots comme ça en bois. Elle ne fragilise pas du tout les cheveux. Comme je vous l'ai dit, moi je cherche vraiment à les fortifier et à éviter de les casser de manière trop régulière. Donc voilà, avec ce genre de petite brosse ou de peigne, c'est vraiment le genre d'outil qui est parfait. Côté lac, j'essaye de trouver une alternative à la lac Elnet de L'Oréal que j'aime tant, mais qui niveau composition voilà, laisse un petit peu à désirer. Donc j'ai testé celle-ci de la marque Sanotint ou Sanotin, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est pas mal du tout. Donc c'est une lac à fixation moyenne. Moi c'est plus pour, voilà, si de temps en temps vraiment c'est de manière ponctuelle que je réalise quelques ondulations, j'aime bien fixer un petit peu, c'est pas mal. Ça ne cartonne pas les cheveux, ça ne laisse pas de résidus, si vous passez un coup de brosse ça s'enlève, donc c'est plutôt pratique. Ça n'est pas un aérosol, c'est un produit naturel, donc c'est vraiment un spray comme vous pouvez le voir, mais ça diffuse vraiment de manière assez homogène. Alors peut-être que ça ne vaut pas les lacs fixation forte, mais au niveau de la composition c'est quand même bien plus appréciable. Donc voilà, pour des coiffures qui ne nécessitent pas forcément une fixation incroyable, franchement elle est très bien. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je réalise des bains d'huile. J'ai totalement délaissé les masques depuis que je suis passée à une routine capillaire naturelle. Les masques en pot, vous savez, qu'on peut trouver en supermarché ou chez les coiffeurs, parce que je trouve que c'est bénéfique sur le court terme et puis et pas vraiment sur le long terme, et moi ça n'est pas ce que je recherche. Par contre, je vous recommande vivement, si vous ne connaissez pas encore ou que vous n'en faites pas, de réaliser des bains d'huile végétales ou des huiles qui ont des propriétés vraiment précises et différentes en fonction de vos besoins. Vous pouvez vraiment cibler les propriétés de chacune, et c'est ce que je trouve très bien. Puisque mon but était de fortifier mes cheveux, j'ai trouvé un combo qui fonctionne vraiment très bien. Donc j'utilise deux huiles. Tout d'abord l'huile de ricin, qui est très connue pour accélérer et booster un petit peu la pousse du cheveu, et l'huile de chanvre qui va apporter vraiment du volume et de la brillance pour les cheveux. Sachez que vous pouvez également l'appliquer sur le visage parce que elle est assez riche en acides gras, donc si vous recherchez de la nutrition, de l'hydratation, elle est parfaite. Donc étant donné que l'huile de ricin est assez visqueuse, moi je mélange les deux. Je mets une dose d'huile de ricin pour 2 doses d'huile de chanvre. Je l'applique, ce bain d'huile en fait, vraiment sur la totalité de mes cheveux, de la racine jusqu'aux pointes. Sur la racine je l'applique comme vous pouvez le voir avec un petit pinceau, et ensuite je masse bien mon cuir chevelu pour que l'huile pénètre bien dès la racine en fait, et du coup également sur les longueurs pour encore une fois rendre les cheveux doux, les nourrir en profondeur. Et les bains d'huile, je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace de ce côté là. Je réalise ces bains d'huile 1 à 2 fois par mois, et au niveau du temps de pause c'est assez aléatoire. En général c'est vrai que je fais ça le dimanche parce que j'ai un petit peu plus de temps.
en fin de journée. Voilà, laissez-le poser, plus vous le laisserez poser, plus ça sera bénéfique pour vos cheveux de toute façon. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, j'utilise bien le shampoing purifiant et traitant pour retirer toute l'huile, parce que c'est vrai que c'est très gras, notamment avec l'huile de ricin qui est assez visqueuse. Et depuis quelques temps je me suis remise à la levure de bière, donc qui est un complément alimentaire. Ça c'est celle de la marque Boutique Nature, donc qui est entièrement bio. Et puis là j'avais envie de me redonner un petit coup de boost encore une fois au niveau de la pousse, puisque plus vos cheveux poussent, plus ils seront jolis, même si vous les recoupez par la suite, ils pousseront voilà, plus fort, notamment avec la routine que j'ai. Et alors la levure de bière, ça n'est pas miraculeux, j'ai envie de vous dire que si vous prenez que ça, vous n'allez pas avoir les cheveux qui vont pousser de 10 cm en un mois, on est bien d'accord, mais je pense que couplé à la routine que j'ai, ça fonctionne plutôt bien. Alors faites attention avec la prise de levure de bière, ça ne convient pas à tout le monde. Je sais que certaines personnes subissent des ballonnements ou ce genre de choses. Je prends la levure de bière vraiment sous système de cure, c'est-à-dire pendant quelques semaines. Là ça fait plus de 2 mois que je la prends, mais je vais bientôt arrêter. Et j'en prends deux gélules par jour, une le matin et une le soir pendant les repas. Et ça fonctionne bien. Et côté appareil chauffant, année après année, je reste fidèle au fer GHD. Donc là c'est le GHD Gold, c'est la nouveauté de la marque qui, voilà, il a été amélioré. Je le trouve très bien, moi je m'en sers pour lisser les petites mèches de devant. Et sinon de manière assez ponctuelle, c'est plutôt rare, mais j'aime bien faire des ondulations ou des boucles. Je fais tout avec le fer GHD parce que c'est ce qui tient le mieux sur moi. Étant donné que je n'ai pas les cheveux très épais, et bien ils ont tendance, voilà, à pas tenir forcément la coiffure que je fais. Et là avec le fer GHD c'est vraiment ce que j'ai connu de mieux. Comme je vous le disais sur Instagram je crois, certes c'est un investissement, je vous l'accorde, mais c'est vraiment très intéressant si vous recherchez un bel appareil de qualité qui vous dure dans le temps. Moi je les garde à chaque fois des années et des années, franchement j'en suis conquise, voilà. Et donc pour terminer j'ai deux petites choses à vous dire. La première c'est que le site EF Bio Cosmétiques qui m'a fait parvenir ces produits, comme à chaque fois dans mes routines capillaires, vous le savez c'est une petite mine d'or, je trouve à chaque fois mon bonheur sur ce site, et bien vous offre un code promo de 10% valable dès 15 € d'achat. Attention, il est valable uniquement 2 jours. Donc si vous voulez passer une commande, n'hésitez pas, je vous mettrai le code juste ici et puis également dans la barre d'informations. Et enfin, le site m'a proposé un joli concours pour vous gâter. Donc il propose à 3 d'entre vous de gagner ma routine, donc avec les 2 shampoings de la marque Propolia, l'après-shampoing de la même marque. Vous aurez également la laque et il y aura également les 2 huiles, donc de ricin et de chanvre. Donc pour participer c'est très simple, il suffit simplement d'être abonné à ma chaîne évidemment et de remplir le formulaire d'inscription qui sera dans la barre d'informations. C'est très rapide, donc voilà, si jamais vous voulez participer, faire un petit peu de bien à vos cheveux et en prendre soin, n'hésitez pas. Sur ce je crois que j'ai tout dit, j'espère vraiment ne rien avoir oublié. Si toutefois vous avez encore des questions au sujet de ma routine capillaire, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Je suis très heureuse de pouvoir enfin vous retrouver. Et puis du coup rendez-vous dimanche pour la vidéo carnet de voyage au sujet de mon voyage au Costa Rica. J'espère que ça vous plaira. En attendant je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt.